Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. Et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. J'espère que voilà, le début de cette année s'est bien passé pour vous. Là, moi, je tourne fin janvier. Je pense que la vidéo sortira plutôt mi-février, le temps de faire le montage, etc. Et bien de mon côté, j'ai bien avancé là sur janvier par rapport au dernier podcast. Donc je me suis dit que j'allais pas attendre en fait d'arriver fin mi-février pour vous filmer, puisqu'en fait, il y aurait trop de pièces. Donc ce serait un peu, ça n'allait pas durer 2h30. Déjà quand il n'y a pas trop de pièges, je bavarde beaucoup et ça dure un petit peu de temps. Donc il y aura donc ici de la couture homme, de la couture... alors il y aura un modèle homme, il y aura la couture femme et de la couture enfant. Je suis donc toujours sur ma thématique diète de tissu pour l'instant. Je sais que je rachèterai sans doute des tissus en février parce que je commence à avoir des manquants et comme c'est des basiques, je ne peux pas les remplacer. Voilà, c'est pas... je peux mettre une autre couleur, ça ira avec. Non, c'est des manquants. Je vous expliquerai tout ça après. D'ailleurs, je ferai un focus sur mon organisation couture, je pense, entre la partie adulte et la partie enfant. Et là, j'ai déjà mon fils qui m'envoie un message pour me demander des trucs. Tout va bien. Me revoilà donc avec cette première interruption. Donc, mes enfants sont là, je suis seule avec eux. Combien de fois va-t-on être interrompu? Écoutez, suspense. La dernière fois, vous l'avez quand même entendu hurler dans la vidéo. Je m'en excuse, que voulez-vous? C'est la vraie vie. Je ne peux pas les mettre ailleurs que chez moi. Donc tant pis, il va falloir s'en contenter. Et j'en suis désolée. Alors, on va commencer tout de suite ce bilan couture après ces quelques minutes d'introduction. Pour rappel, si mon contenu vous plaît et vous intéresse, je vous invite à vous abonner sous la vidéo, à activer la cloche pour ne pas rater les contenus. Comme je ne suis pas toujours hyper régulière, ça ne vous permet pas d'être sûr de tout avoir. Également de laisser un commentaire en me disant par exemple quelle était votre pièce préférée ou quelle chose voilà, vous auriez aimé voir en vidéo, qu'est-ce qui vous a manqué. Normalement, pour les pièces femmes, vous aurez des photos portées pour toutes les pièces femmes. Pour les pièces enfants, je ne pense pas. Clairement, moi, mes enfants, ils aiment bien de temps en temps, machin. Là, ils caillent, ils n'ont pas envie de s'habiller, de déshabiller, etc. Et je les comprends complètement. Donc, on va commencer par la première grosse pièce et je vais sortir mon nouveau cahier carnet couture. Je suis complètement influençable. Ça, c'est à cause de Julie de Juffet de la couture. Si vous voulez aller voir un truc organisé de fou, allez voir sa vidéo sur cahier couture. Moi, je suis une très petite joueuse là-dedans. Je vous le dis tout de suite. Franchement, allez voir sa vidéo. Non seulement, elle est magnifique, c'est drôle. Et c'est assez inspirant au point que même moi, je me mets à faire un carnet couture, chose que je n'ai pas fait. Parce que l'année dernière, c'était vraiment trop à note. Là, j'essaie de structurer un peu le truc. Faut que je fasse gaffe. Un jour, je vais devenir une meuf organisée. Je ne suis pas prête à ça. Je suis prête à beaucoup de choses, mais pas ça. Donc, voilà le carnet couture, mais je vous en parlerai plus entre les deux vidéos. Donc, on va commencer tout de suite par la Torvi. Alors, Torvi, je vous mets le dessin technique ici. Je vous en avais déjà parlé lors de la dernière vidéo où je l'avais cousu en coton polyester. Là, je l'ai fait en soie. Alors, je n'avais jamais cousu de soie de ma vie. Autant vous dire que j'avais l'impression de couper, je sais pas, de l'huile, de l'eau, enfin une matière qui n'est pas vraiment ne se coupe pas, tellement c'est fluide, tellement à coudre. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Clairement, j'ai voulu faire la grande et pas m'idonner la découpe. Prochaine fois, je vous le dis, j'amidonne direct. Direct, clac, clac, s'il faut mettre la bombe de Fabulon dessus, je le ferai. Parce que franchement, ça bouge beaucoup. Par contre, au porté, ah là 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 là. Ça, c'est autre chose. Donc, celles qui me suivent sur Instagram, c'est pareil. Si vous n'y êtes pas, allez-y. Vous l'avez déjà vu en photo. Mais je vous la montre de plus près. Donc, voilà la blouse de Torvi en soie que j'ai à réaliser. Donc, c'est un crêpe de Chine en soie. Franchement, top quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Là, comme c'est vraiment un tissu, on ne peut pas faire beaucoup plus fluide que la soie. Ça devient compliqué. Après, il y a la mousseline, quoi. J'ai vraiment, pour le coup, bien respecté les entoilages, etc. Parce que clairement, je ne pouvais pas faire autrement. Même moi qui suis flemmarde de l'entoilage, là, c'était pas possible. Donc, c'est entoilé au niveau des poignées de manche qui sont légèrement foncées et au niveau de la parmenture. La parmenture est suffisamment profonde. Moi, j'ai juste cranté, j'ai pas sous-piqué. Voilà, j'avais peur un peu de faire des bêtises. Si clairement, je vois que ça gêne, je le ferai. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé un besoin de le faire. Donc, voilà pour cette blouse que je vous ai déjà présentée la dernière fois.
Donc, moi, pour vous donner les infos, alors, je peux, je vais l'accrocher en attendant. Là, peut-être. Ouais, c'est bien. Les enfants ont laissé un truc là, magnifique. Donc, pour rappel, c'est un patron de Sophie de Nice qui va du 34 au 58 et qui se réalise en chaîne et trame. Moi, je l'ai réalisé en taille 50. J'ai utilisé 2 mètres, parce que c'était une petite laise. On était sur une laise de 1,10 m, d'accord? Donc, il m'en reste encore un peu. J'avais dû payer mon coupon complet où il devait y avoir 3 mètres. J'avais dû payer 2 euros chez les Recoupettes à Lille, qui est une mercerie, mais de seconde main. Vous n'avez que du seconde main. Vous avez également des produits qui ont été refaits, brodés, etc. sur place. Alors, l'inconvénient, c'est que comme toutes les ressourceries, que ce soit textile ou autre, bah, si vous voulez être sûr de trouver votre choix, c'est pas possible. Et ensuite, il faut y aller souvent. Parce que sinon, ben voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas un truc qui vous plaît une semaine que la semaine d'après, vous ne trouverez pas. Donc, il faut y aller souvent, souvent, souvent. Mais voilà, après, voilà, la soie à 2 euros, j'ai envie de dire, ça vaut le déplacement. Donc, pour cette blouse, voilà, pour moi, pas de difficulté sauf la matière. En même temps, c'est ma 3e version. C'est un patron que, franchement, si vous êtes débutante, vous pouvez faire. Enfin, à mon sens, il n'y a pas de difficulté particulière dans sa réalisation. Comme c'est du coton, ça vous permet d'aborder des techniques comme les fronces, la sous-piqûre, le crantage et la pose d'une parmenture. Donc, je trouve que c'est pas mal comme technique quand on débute. Sachant que les parents de Sophie de Nice, bah, vous êtes toujours accompagnés de dingue. Donc, franchement, c'est quelque chose qui peut valoir le coup si vous cherchez des patrons pour débutants et que vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais aimé faire de l'accessoire. Donc, il vous faut des modèles voilà, que vous pouvez faire sans souci. Donc, voilà pour cette torvie. Bah, écoutez, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus puisque je vous en ai quand même bien parlé l'autre fois. Mais vraiment, moi, je me suis éclatée à la faire. Beaucoup de stress parce que la matière, je ne sais pas si je referai tout de suite, je vous le dis. Mais voilà. Honnêtement, ça permet de prendre la confiance aussi quand c'est un tissu qui vient d'une ressourcerie. En fait, au Recoupettes, vous payez au poids. Ça vous permet aussi de vous dire, ben voilà, j'ai pas... Gâcher de la soie, ça fait toujours mal au cœur. Hein. Vous l'avez payé 2 euros ou 100 euros. Mais ça fait moins mal à votre porte-monnaie quand c'est 2 euros. Voilà. Il faut voir le bon côté, des choses. Donc voilà pour ça. Pour ce premier patron, qui est donc Torvie de Sophie de Nice. Deuxième patron femme. Il va falloir que je m'organise au niveau des cintres, puisque j'ai mal calculé mon coût. Je pensais que celui-là, c'était le 2e, mais non. C'est le 3e que j'ai cousu. J'essaie de vous les présenter dans l'ordre, puisque au niveau de mon carnet de couture, sinon, c'est un peu compliqué à suivre. Donc, le 2e modèle, vous l'avez vu également, si vous êtes sur Instagram déjà, c'est le modèle Nénuphar de Direndo. Donc, pareil, je vous mettrai un petit dessin technique ici. Donc, le voici, voilà, sur le devant. Donc, c'est une veste tendance kimono, hein, concrètement, avec le dos. Moi, je l'ai fait comme ceci. Donc, je vous explique un peu les modifications que j'ai faites avant de reprendre, puis je vous donne les caractéristiques du patron. Donc, c'est un patron de chez Direndo qui va du 34 au 52 et qui se réalise en chaîne et trame. Eux conseillent un tissu léger, une popeline, une viscose, etc. Moi, je partais dans un brocart, donc rien à voir avec ce qu'on nous propose. C'est pour ça que j'ai fait des modifications au niveau du patron. Au niveau du dessin technique que je vais voir pour vous remettre là, en fait, vous avez un... Je suis en train d'accrocher mon micro, ça va être une catastrophe. Dans 2 secondes, vous allez tomber, ça va être magnifique. Vous avez normalement des manches qui sont plus courtes, c'est-à-dire que les manches, elles arrivent, ouais, elles sont 3/4, quoi, elles vous arrivent ici. Sinon, vous avez des manches plus longues, mais qui partent, ouais, un peu en corolle, comme ça, foncé. Et pareil, le dos, en fait, il a une partie haute qui est droite et une partie basse qui est froncée également. Et les deux devant et l'encolure qui revient avec un V, en fait, caractéristique. Sauf que moi, comme c'est du brocart, ça plus fait un V, ça fait un arrondi. Enfin, c'est pas très grave. Ça, c'est propre au tissu. Par contre, clairement, Direndo, il surestime vraiment beaucoup la quantité de tissu nécessaire pour ce patron. Moi, je l'ai fait en 48 parce que je l'ai sous-taillé, parce que je voulais pas le côté trop ample, puisque c'est comme c'est une veste kimono, moi je trouve que sinon c'est trop. Je trouve dans un brocart, je trouve que ça allait donner vraiment trop de volume. Et au final, moi je trouve sur les photos que c'est vraiment la bonne taille. Il conseille 2,30 m de tissu. Ouais.
moi, avec les modifications que j'ai faites, alors oui, c'est utiliser un peu moins de tissu, mais je vous ai expliqué après, j'ai utilisé 1,50 m. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai 1 mètre de brocart qui me reste pour rien. Donc c'est dommage, parce que c'est pas forcément... Enfin, le brocart, c'est pas forcément le truc que je porte tous les jours. Là, la veste, je vais la porter avec un jean et voilà, ça c'est très bien. Ou avec une jupe Christy noire, mais faire quelque chose d'assez classique. Je peux mettre ça tous les jours. Donc, ou je me ferai une version dans une jupe, par exemple, pour potentiellement faire un ensemble, mais je suis pas sûre de les porter ensemble. Parce que c'est un peu particulier, quoi. Mais voilà. Donc, mes modifications. Alors, j'ai donc rallongé les manches, mais vraiment pas mal, hein, pour pas qu'elles soient 3/4. En fait, j'ai posé le patron sur mon corps. Je me suis dit, bon, il faut que les manches elles arrivent là. Voilà, j'ai rallongé. C'est tout ce que j'ai fait. Pas plus compliqué que ça. Au niveau du dos, c'est pareil. Bon, en fait, pour l'avoir en une seule pièce, hein, puisque je pense que ça s'arrête à peu près ici. Oui, par rapport là, ça doit s'arrêter là. En fait, ben, j'ai prolongé la pièce jusqu'à la longueur du devant. J'ai pas cherché plus loin les explications dedans. Au niveau du devant, je n'ai pas entoilé parce que voilà, c'est du brocart, c'est un tissu qui se tient très bien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, c'est du fil un peu cuivré, c'est magnifique. À l'intérieur est hyper beau aussi. En fait, vous voyez, franchement, vous voyez pas la beauté du brocart. Je sais pas, ouais, vous devez lire un petit peu, c'est un peu brillant. Franchement, il est magnifique. Alors là, je me suis dit, franchement, meuf, t'as tout pété. Je me suis dit, je vais gancer mes coutures. Alors, pas toutes, hein, déconnez pas non plus. Il y a des limites à tout. Donc, j'ai gancé mes coutures d'épaule et mes coutures côté. Voilà, oubliez, j'ai payé en une seule fois aussi. Je trouvais que comme la veste n'est pas doublée, ça permet quand même, surtout que c'est du brocart, donc malgré le surfilage, ça bouge. Que ça bouge pas trop. Par contre, je n'ai pas gancé le col, en fait, parce que comme après, vous devez le piquer, enfin, faut que j'arrête de filmer à 9 h le vendredi soir, vous voyez, c'est pas une bonne idée. Vous devez le surpiquer, voilà, pour bien le maintenir à plat. Ben, si vous gancez, ça fait une épaisseur et ça n'aurait pas fait très joli. Sinon, voilà, veste bien finie. Bon, après, on est sur du Dirzendo, hein, donc on n'a pas trop de problèmes. Je trouve par contre que la gamme de montage par rapport à celle qu'ils font aujourd'hui est un peu limite en termes d'explication. Parce que par exemple, vous n'avez pas d'explication sur l'ourlet du bas. Alors ça peut paraître très bête comme ça, mais pas du tout. Parce que moi, je me suis retrouvée à... alors, réfléchir, ça va parce que je ne suis pas complètement débutante et que j'ai déjà eu ce genre de problématique. Mais en fait, comment vous faites votre ourlet là? Est-ce que vous le rentrez dans là? Enfin, comment vous faites ça? Vous n'avez pas d'explication. Vous dites faites un ourlet. Ok. Donc voilà. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai bâti mon col pour vérifier jusqu'où il s'arrêtait, pour pouvoir ensuite faire mon ourlet pour être sûr d'être bien, etc. Et avant de surfiler. Perte de temps. Donc voilà, c'est-à-dire que le patron n'est pas difficile en soi. Il faut aimer les fronts si vous faites la version originale, mais les explications sont un peu light. Vous ne laissez peut-être pas là-dedans pour une première veste, même si elle n'est pas doublée. Il y a des vestes doublées avec plus d'explications, donc plus simple. Voilà, ça il faut juste en avoir conscience. Donc voilà, alors en termes de tissu, donc c'est un brocart qui vient de chez Diffustock si vous êtes lilloise ou des environs ou dans la métropole, enfin pas très loin. Allez-y, il y a toujours des pépites de dingue. Je l'ai payé 9,50 € du mètre, donc ce qui me fait un coût de 14,25 € la veste. Et voilà, et j'ai rallongé les manches et j'ai fait un dos en une seule pièce et je me dis que peut-être c'est le genre de veste que je referai pour le coup, peut-être vraiment en respectant ce qui m'est demandé en termes de matière pour cet été. Dans une viscose, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être sympa à passer. Par contre, voilà, honnêtement, même en 48. Alors, j'ai pas fait de poche parce que je trouvais que sinon, c'était du brocart, il fallait que je fasse jouer les motifs et non, j'avais pas envie. Mais voilà, j'ai utilisé 1,50 m. Allez, même si je pense que, même en faisant les fronces, j'aurais eu pas beaucoup plus, quoi. J'aurais peut-être été à 1,80 m, mais c'est tout. Donc voilà, sachez-le. Après, c'est pas la première fois que je remarque que Terzendo a tendance à surestimer ses mesures. Alors, je pense que c'est parce qu'ils se disent si le tissu il a un sens, etc. S'il y a des raccords à faire, ce que je comprends, mais c'est pas forcément le cas. Et ça, je trouve ça dommage qu'ils précisent pas sur leur truc. Donc voilà. Et donc voilà pour ce patron. Donc vous aurez vu les photos défiler au fur et à mesure.
En tout cas, j'aime beaucoup cette veste. Je trouve que ça donne du chic à ma tenue, même avec un jean. Clairement, c'est un truc sympa. Donc voilà. Ensuite, suite à la fermeture des regrettés la maison Victor, ils ont quand même fait des grosses promos sur leur site internet, notamment sur leur PDF. Et en fait, moi je le dis souvent, j'ai découvert l'univers des podcasts, l'univers des magazines couture après le confinement, et ça faisait déjà 1 an et demi, voire 2 ans que je faisais de la couture. Donc moi, j'ai pas connu l'engouement au départ de la maison Victor, etc. Donc j'ai beaucoup de manquants dans mes magazines. Je comptais pas tous les racheter, clairement, j'ai pas la place. Et puis en fait, quand je regardais dedans, il n'y a pas forcément tout qui me plaît ou tout dans ma taille. Donc ça n'avait pas grand intérêt de racheter. Donc là, j'ai profité qu'ils aient leur offre en fait avec les patrons à moins 70% pour vraiment faire le plein, puisque le patron venait enfin, c'était un 70 centimes, enfin, c'était vraiment rien du tout. Donc j'en ai profité. Et donc le premier que j'ai cousu, c'est la robe Laura. Donc je vous mets la photo technique là, le dessin technique là, et je vous montre ma version que j'ai modifiée. Enfin après, j'ai pas grand chose, mais que j'ai modifiée. Alors là voici, là vous verrez mieux sur les photos portées parce que c'est compliqué une robe. Donc ce magnifique scuba qui vient de chez Dressenstoffen. Donc à la base, le patron, c'est un patron qui va du 34 au 48 et prévu en chaîne et trame. Moi, je l'ai fait en maille, j'ai eu plein de versions en maille et moi, je sais que c'est ce que je préfère porter, ce que j'ai porté le plus, donc je l'ai fait en maille. Je l'ai fait en 48 en me disant, c'est bon, c'est de la maille, ça passera. Honnêtement, elle est un peu juste, alors je peux la porter. Elle est juste, j'ai prévenu les copines qui pensent faire la même dans le même tissu, mais il avait existé apparemment en rouge, je me disais Aurore de l'atelier de Chaton, bisous bisous. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai coupé toutes les pièces pareil, c'est-à-dire que même le dos je l'ai fait au pli, voilà, pour garder en fait, et la jupe également, ça me permettait en fait d'économiser du tissu, donc je ne me suis pas embêtée. Donc, en termes de caractéristiques, vous avez une pince poitrine et une pince sous-poitrine. Vous avez là 2 plis sur les côtés. Vous avez des poches. Alors, dans les poches, on va en reparler. Et au dos, vous avez 2 pinces dos ici qui prolongent au niveau des pinces jupes, qui donnent franchement un super fit. Clairement, je pense que c'est une robe fitée de malade. Voilà. Franchement, il n'y a pas de mots. Elle fait un corps à peu près hyper glamour à tout le monde. Bon, ça, c'est chouette. C'est vraiment un modèle assez pépite. Sauf que, ça vient de moi, de mon tissu. En fait, ce scuba-là, il est certes extensible. C'est un scuba, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, il est quand même assez rigide. Et surtout, il ne s'étend pas du tout dans l'autre sens. Donc, en fait, quand je la passe, j'ai l'impression de me fourrer dans un truc que je me dis, après, en plus, je respire. J'ai découvert par exemple qu'il fallait que je maigrisse des bras ou que je bouge pas trop les bras. Vous voyez, j'ai 2 options, c'est où je reste les bras le long du corps, ou je maigris des bras. Parce que sinon, au boulot, je peux la mettre, mais une journée où je dois pas trop bouger, quoi. Ça va être compliqué. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Chose que j'ai modifiée également, ça vous le voyez là, en fait, c'est l'encolure. Alors elle se plaque bien, c'est parce qu'elle n'est pas portée. Normalement, c'est une parmenture. Clairement, faire une parmenture sur du jersey, à part avoir un truc qui ressort, surtout quand c'est du scuba, donc assez qui a de la tenue. Je ne me vaguais pas faire ça. Donc j'ai descendu l'encolure de 2 cm et j'ai fait voilà, une bande d'encolure traditionnelle. Au niveau de la couture, pas de difficulté. Il y a beaucoup de petites étapes, c'est-à-dire que vous avez les pinces, rassembler les jupes, etc. Pas de difficulté. Par contre, il faut qu'on parle des poches. Pourquoi ils ont fait des si petites poches? Ça ne sert à rien des poches comme ça. Regardez. Parce que franchement, en plus j'ai des petites mains. Je n'ai pas des grandes mains. Ma main, ne rentre même pas complètement dedans. C'est-à-dire que là, je touche le fond là. Et je fasse quoi moi avec ça comme poche? Moi j'ai des enfants. Je peux pas avoir ça comme poche. Donc, clairement, les poches sont toutes petites. Donc je pense qu'il y a 2 options. Ou je les retracerai pour en avoir des plus grandes, ou je les mettrai pas. Parce que là, ça ne sert à rien en fait. Poche que j'ai surpiquée pour qu'elle se plaque bien, parce qu'elle avait tendance à ressortir. Mais voilà, et franchement les poches elles sont à mon sens ridiculement petites. En plus c'est un montage qui est franchement pas le plus pratique à faire je trouve.
puisqu'en fait, vous avez une seule pièce pour l'avant et l'arrière de la poche. Donc, vous cousez au niveau de l'ouverture, vous repliez en deux, vous reprenez. En fait, pour vous montrer à l'intérieur, je pense que ça sera plus simple. Vite que je parle, parce que je n'ai pas l'impression d'être très claire. Mes poches, look elle est. Voilà. La taille de la poche. Ça, c'est toute la poche. Vous voyez ici, vous n'avez pas de couture, parce que le tissu, il est replié. Et après, vous revenez. Mais pour vous montrer à quel point les poches sont petites. C'est-à-dire que voilà, ma main, la poche. Je ne rentre pas dedans complet. Ce qui, à mon sens, est gênant pour des poches. C'est un peu le principe des poches, je les rentrer dedans. Mais voilà, après, pas déçue. Je sais que je la mettrai, mais j'ai intérêt à la mettre avec un col longué. Donc, en fait, pour être un peu plus à l'aise physiquement dedans. Parce que voilà, elle est très moulante. Par contre, ça fait vraiment une silhouette hyper sympa. Et je trouve que c'est clairement le genre de robe qu'on peut mettre à la fois au boulot, en ayant un look peut-être potentiellement, ça dépend de votre métier, mais moi je sais que si je la porte au boulot, je la mettrai avec des baskets et des petites baskets blanches. Et voilà, j'irai au boulot avec. Mais je peux également la mettre pour aller au restaurant avec mon mari, pour une réception, des choses comme ça passe sans problème. Les manches, c'est des manches 3/4. Moi, la première fois que la manche, j'allonge, je me rends de plus en plus compte que c'est pas la longueur que j'aime. La prochaine fois, j'allonge. Là, j'ai un peu rallongé, mais j'allongerai encore. Ouais, et j'ai mis. Et les élargir, en fait, surtout. Les allonger et les élargir. Parce que non, franchement, c'est limite. Au niveau du passage, vous verrez sur les photos que je suis bien. Voilà, elle me va, mais elle est bien serrée. Et comme en fait, le tissu n'est pas du tout extensible dans la longueur, quand on l'a mis, je me suis dit, elle va péter. Elle va péter. Bon, ça va, pour l'instant, elle ne pète pas. Donc, pour vous donner ce que j'ai réalisé, j'ai fait donc une taille 48. J'ai utilisé 1,80 m. Là, je pourrais plus tout vous dire ce qu'il préconise comme longueur. Et j'ai utilisé un scuba de chez DS qui m'avait coûté 6 € le mètre de mémoire parce que je l'ai acheté l'année dernière. Après la même période. Donc, ce qui fait un coût de la robe à 10,80 €. Honnêtement, pour une robe comme ça, on est quand même sur des trucs hyper... voilà, on est quand même sur des trucs honnêtement raisonnables en termes de prix. Puisque là, pour ces 3 pièces, j'ai 2 €, 14,25 € le plus cher, c'est la veille, donc on est à 16,25 €, plus 10 €, on est à même pas 30 balles, quoi. Pour 3 grosses pièces, dont une en soie et une en brocart, honnêtement, c'est rentable. Je compte pas le prix du patron parce que potentiellement, c'est des trucs que je vais réutiliser, quoi. Le Torvis, c'est mon 3e. Je ne vais pas diviser à chaque fois le prix pendant l'utilisation pour faire le prix de revient. Je fais des calculs toute la journée, ça va bien se passer. Je ne vais pas en refaire le soir pour ça. Mais voilà pour ça. Franchement, je suis contente de mes révélations en termes de moi, puisque c'est quand même des patrons, à part le Torville, le Nénuphar et la Laura, je ne l'avais jamais faite. Et je suis contente de m'être laissée tenter par l'expérience. Mais écoutez, je vous reprends tout de suite pour la présentation du carnet couture. Ça y est. Me voilà revenue. Donc, chose promis, étendue, je vais vous montrer comment moi j'organise ça avec pas beaucoup de talent et voilà, et très peu de plaisir à faire ça. Concrètement, je vois ça vraiment comme quelque chose d'utilitaire pour l'instant. Alors peut-être qu'un jour, je me suis dit, je vais quand même mettre des couleurs, sinon ça va être un peu triste. Donc voilà. Donc comment j'ai fait? Donc en fait, parce qu'un jour je me suis dit, je vais faire un bullet journal. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai acheté plein de trucs, mais je ne me suis jamais servi. Donc j'ai déchiré les 2 pages que j'avais faites et voilà. Donc janvier, truc de dingue. Ensuite, j'ai mis un tableau. Hop, j'essaie de vous faire voir entrée et sortie. Donc là, vous voyez que ce mois-ci, il n'y a pas d'entrée. Donc ce qui nous fait un total cousu de 13 €, 13 mètres. Donc ce qui est pas mal, 13 mètres en moins dans le stock. Donc ça, c'est cool. J'ai également mis mes achats couture. Donc j'ai marqué ce que j'avais acheté et le prix. Alors, un peu poursuivre budgétairement ce que j'ai dépensé en couture, mais surtout pour la liste, pour me rappeler que en fait, j'ai déjà acheté ça. Donc peut-être que ça vaut le coup aussi des fois de repartir en arrière. Et j'ai écrit également mes manquants. Là, les pièces qui manquent, parce que c'est bien beau de coudre, mais des fois, il nous manque des trucs. Et là, par exemple, moi, il me manque du jersey noir et du bord côte noir. Donc, voilà pour cette partie-là. Et ensuite, pour les projets, je vous montre, ça, c'est le Torville que j'avais fait début janvier. J'ai juste mis le nom du patron, les tailles, ce qui est préconisé par la marque.
Ensuite, ce que j'avais réalisé, donc la taille, le nombre de mètres utilisés, d'où ça venait, le prix au mètre et le coût total. Donc voilà sur le dessus. Donc à chaque fois, vous avez ça. Et quand j'ai des choses à modifier, ben, je rajoute une ligne. Et j'ai acheté en fait, toujours à cause de Julie, tu ne te remercies pas. Non, si, franchement, c'était un bon plan. Une imprimante en fait qui permet d'imprimer sur du papier autocollant, un peu comme les tickets de caisse, pour pouvoir mettre les dessins techniques. Parce qu'en fait, moi, je ne faisais pas de carnet de couture, notamment parce que je suis nulle en dessin. Donc pour février, j'ai déjà préparé, parce que l'autre fois, je n'avais pas le temps de coudre, mais je me suis dit, tiens, ça serait l'idée. Donc voilà, février, avec le stock tissu qui est prêt. Et ensuite, la page achat et manquant. Quand je vous dis que nous allons être interrompus plusieurs fois, nous sommes donc à la deuxième interruption, tout va bien. Donc je vous disais, voilà, je cherche pas à faire quelque chose de très compliqué qui me ressemblait pas. La seule fantaisie, en fait, c'est que bah voilà, je rajoute du masking tape. Alors j'en avais acheté, pareil, hein, toujours pour le but de faire un bullet journal. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ça met un peu de couleur dans le carnet, mais voilà, l'idée étant pas de faire quelque chose de très compliqué, de faire une page par projet. Voilà. Ça, je pense honnêtement que ça n'ira pas plus loin dans le dedans. Et par contre, on va pas se le cacher, pour les oh, pour les podcasts, bah, c'est plus facile en fait, hein, ça va plus vite. Préparation, ça aide. Alors, il y a un projet que je n'ai pas, parce que je vous l'ai déjà montré la dernière fois. C'est un jean que j'ai fait pour mes filles, donc ça, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, donc ça, je ne vous le remontrerai pas, vous l'avez vu la semaine dernière, c'est exactement le même. Il y a juste les sur piqûres qui ont changé, pas grand intérêt. Une fois que j'avais fait ma Laura, maintenant quand j'ai des gros coupons que j'ai coupés, j'essaie de voir si je ne peux pas utiliser tout de suite. Donc j'ai réalisé pour ma fille. Mais non, c'est le chat qui va venir m'embêter. Vous le croyez ça? Ils m'en veulent tous, c'est pas possible. Donc c'est le leggings. Charlize. Donc qui est ouais, comme ça, ça ira mieux. Non, à mon avis, il va dormir dans les bacs à linge. Ce chat ne doute de rien. Donc dans ce même scuba, je trouve que ça fait un, pour le coup, elle le porte plus en pantalon qu'en leggings, avec un pui-tuni, c'est parfait, qui est donc réalisé en taille 8 ans, donc qui vient toujours de mon livre favori pour mes filles, La garde-robe essentielle des filles de Lucie Ferrès, enfin, du 3 au 12 ans et qui se réalise en maille. Moi je l'ai fait en 8 ans, j'ai allongé de 10 cm pour avoir de la marge, et en fait j'ai bien fait, non, ne joue pas avec le fil du micro, le chat, ça suffit. Donc, j'ai rallongé comme je me suis rendu compte sur ma robe, aussi n'était pas du tout extensible en longueur pour qu'elles aient un peu de marge. Et en fait, c'est nickel. Donc, j'ai utilisé 1 mètre. Là, pour le coup, les préconisations sont assez cohérentes dans ce livre. Donc, ça me fait un coût de 6 € pour un leggings. Alors, en soi, je pourrais le payer beaucoup moins cher dans le commerce. Mais déjà, ça ne serait pas du scuba. Donc, ça ne serait pas des matières aussi épaisses. Donc, j'aurais du mal à leur mettre en pantalon. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment opaque. Souvent, les leggings dans le commerce, à ce prix-là, la qualité, elle n'est pas dingue. Donc, c'est un peu gênant. Voilà, on peut en parler pendant 2 heures. C'est un leggings. Toujours dans le but de finir ce coupon, parce qu'en fait, j'avais commandé 3 mètres. Et puis, bah, si ce sont des, c'est bon, envoyé pédo 4 mètres. J'ai donc fait une robe Cléo. Donc là, c'est pour ça que je sais qu'il me manque du noir. Comme ceci. Hop, et je vous montre le dos. Donc, qui est toujours du même lit, donc il va toujours du 3 au 12 ans, etc. Il n'y a pas de changement. Donc moi, je l'ai fait en 8 ans. J'ai rangé de 5 cm les manches. Je lui ai 1,20 m. Donc toujours dans le même scuba. Et exactement du Gerger de chez DS et Loli Shop. Donc ça me fait un coût de revient à 6,20 €. Alors, très honnêtement, le jersey de Dressenstoffen est beaucoup plus épais que celui de chez Loli Shop. Hein. En termes de qualité, en termes de poids, de tenue, pas du tout la même chose. Hein. Enfin, moi, perso, je sais que je préfère celui de chez DS. Je me suis fait un plantain dans ce jersey-là noir. Je ne vais pas montrer, ça me sert de pyjama. Et franchement, ça tient pas bien. Alors, ça va parce que c'est un pyjama. Mais il va plus se déformer. Vous voyez, autant les autres tissus chez le e-shop, pas de souci. Autant ça, moins, enfin voilà. Je trouve que la qualité, elle est pas dingue. Après, j'avais payé un peu moins cher que chez le e-shop. Donc pour ce faire, j'ai donc fait le modèle juste jupe évasée, parce qu'il ne me restait pas non plus 4,50 m du tissu en scuba. Donc le devant et le dos, le devant là et le reste en noir.
Ça m'a permis, comme ça, de tout simplement faire une robe faire une robe pour mes filles. Le bas, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait un rouloté, ce qui va très très bien sur quelque chose d'arrondi pour mes filles, où concrètement, elles s'en fichent pas mal d'ourler. Mais voilà. Franchement, je suis contente de la réalisation. Et comme ça, ce coupon-là, en fait, il est fini. Je pense qu'il ne me reste plus rien d'exploitable. Donc, ça fait quand même un gros coupon de partie du stock. Voilà. Ensuite, alors je vais passer tout de suite à la couture. Ouais, je vais faire pour mon fils. De toute façon, c'est de la couture homme, mais c'est de la couture pour mon fils. Donc, parmi la promo, j'ai vu qu'il y avait la Maison Victor que je n'avais jamais vu. Je ne sais même pas s'ils ont été commercialisés en France. Parce qu'à l'époque, je ne les suivais pas. Donc, c'est le Men's Special, le 6 2018. Donc, il s'appelle le Lisac T-shirt, qui va du XXS au XXL et c'est en maille. Mon fils ne fait pas 1m70, mais en taille, dans le commerce, je lui prends du XXS, voire du XS. La Maison Victor, taille en grand, j'ai fait du XXS et j'ai bien fait parce que mon fils, il est plutôt menu. Et je n'ai pas mis les marges de couture ni les ourlets, parce que clairement, il ne fait pas 1m70, on est plutôt à 1m56, quelque chose comme ça. Donc pour essayer, j'ai pris des chutes que j'avais, enfin des chutes qui allaient bien ensemble, mais qui étaient des chutes. L'idée étant de voir si on validait cette taille-là ou pas. Donc, le voici. En fait, il se présente comme ça. Alors, pareil, je vous mettrai une photo. Mais comment ça se fait qu'il y a de la nourriture? Il ne l'a jamais mis, ce qui est sale. Je ne comprends pas. Donc, il se présente comme ceci. Pareil pour le dos. Vous avez la possibilité d'ajouter une poche en chaîne et trame. Pour le coup, ce que je trouve sympa, je me dis, franchement, les poches en général sur les t-shirts, c'est toujours un peu l'enfer. Et là, il vous le propose en chaîne et trame. Et je me dis que pour une prochaine version, ça peut être sympa. Là, je voulais vraiment surtout valider la taille. Donc, pas de difficulté, honnêtement, à part que le devant est en deux parties. Mais sinon, pas de souci. J'ai plutôt... ouais, non, j'ai pas plutôt bien réussi les raccords. Et voilà. J'ai fait le choix de surpiquer dans le dos pour maintenir la couture d'assemblage. Mon fils m'a dit que ça grattait de dingue en essayant. Je dis, je comprends pas parce que moi, j'aurais plutôt pensé à devant que ça le gratte. Il dit non, derrière, ça gratte. Alors, écoutez, la prochaine fois, je sais, je surpiquerai pas. Mais voilà, moi je suis contente, j'ai un t-shirt en XXS que je peux lui faire. Parce que sinon les t-shirts en fait enfants, même dans les grandes tailles, c'est juste. Alors je pense que chez la Maison Victor et chez Au Top, je pourrais trouver en longueur. Mais voilà, là je sais qu'il lui va. C'est la t-shirt d'été, bon après je pourrais rallonger les manches. Je sais que je pourrais essayer aussi le Hercule de Urban Ferry également. Mais voilà. Donc en termes de tissu, j'ai utilisé 1 mètre. Donc le jersey requin, il vient de chez Benitex. Je l'avais payé 6 € le mètre. Le jersey marine, il vient de chez Diffuse Stock, qui est à 7 € et quelques le mètre. C'est la même qualité que chez DS, en fait. C'est le même, en fait. C'est-à-dire que vous reconnaissez les étiquettes. Quand vous voyez les photos de chez DS, vous allez chez elle, vous voyez les étiquettes. Donc moi, j'ai compté un coût de 7 € le mètre. Clairement, je n'allais pas m'amuser à faire des centimes sur un t-shirt. Donc pour le coup, je trouve ça plutôt rentable. 7 € un t-shirt de bonne qualité, c'est pas cher. Parce que là, on est quand même sur des jerseys assez épais qui vont se tenir. Je n'aurais pas ce prix-là dans le commerce, sur cette qualité-là, parce qu'il faut quand même comparer à qualité égale. Seule modification pour la prochaine fois, en fait, j'ai pas mis de marge de couture non plus à la bande d'encolure, c'est un peu juste, je trouve. Donc je sais que pour le prochain, voilà, je ferai en sorte de mettre, de faire ce qu'il faut pour ça. Ouh, excusez-moi, mamie, il faut qu'elle aille faire dodo. Parce que mamie, elle est fatiguée. Ensuite, nous passons, nous allons passer à un ensemble. Donc, si vous m'avez suivi, vous savez que je vais être Tati, une nouvelle fois. Donc, il fallait donc bien que cet enfant soit accueilli comme il se doit dans la famille. Donc, je n'avais jamais fait de couture bébé. Là, j'en ai fait un peu beaucoup. Enfin, entre la fois dernière et là, j'en ai fait pas mal. Mais je me suis éclatée. En fait, j'ai vu le modèle, pareil. C'est un La Maison Victor. Je ne sais pas s'il est sorti en France. C'est le Special Kids, c'est le 4 2018. Et honnêtement, je vous mettrai la photo là. Alors, si vous le trouvez sur le Vinted ou en brocante ou autre, parce que vous ne pouvez pas le trouver en magasin. Il est vraiment chouette parce que c'est quand même beaucoup de modèles assez basiques, mais quand même certains assez habillés. Moi, j'ai bien aimé. C'est pareil pour celui pour les hommes. Alors, est-ce que je les ai là? Avec un peu de chance. Ouais. Vous voyez, donc c'est celui-ci, le Special Kids.
Et en fait, vous avez dedans, voilà, en termes de dessin technique, est-ce que vous allez tout voir? Je ne sais pas. On va être comme ça, ouais. Donc vous avez dedans une robe, une jupe toute simple, un jogging, un top, un hoodies. Vous avez 3 tricots pour les filles qui tricotent, un leggings. Et moi, j'ai fait l'Angel Outfit. Donc, c'est une tenue longue pour bébé que j'ai réalisée dans ce dans ce coupon de tissu de popeline. C'est trop kiki. C'est trop kiki. Franchement, c'est trop belle. C'est trop belle. Donc, l'ensemble se compose, je vais vous détailler un peu l'histoire. Donc, de cette petite blouse-là, voilà, qui est fini au billet sur le côté. C'est un billet que vous faites. Clairement, le billet ne fait pas tout le tour. Je pense que sur ma prochaine version, je ne ferai pas comme ça. Parce que je trouve que la finition, si je dois en refaire, je ne ferai pas comme ça. La finition, elle est pas ouf. Enfin, voilà, je sais que ça plaira, mais ce qu'ils ont déjà vu, mais ce serait pas ouf. Donc ça, c'est la petite tunique. Ensuite, vous avez le petit, je vais y arriver, je perds tout ça. Le petit bloomer, voilà. Bon, là, rien de très compliqué, même si je pense que là, j'aurais pu mieux faire. Mais moi, j'ai pas l'habitude de coudre des trucs aussi petits. Donc ça, c'est là. Pardon, je vous montre sur l'envers. Donc voilà, le petit bloomer. Et avec, ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, le bandeau. Alors, moi, j'aime pas la couture trop minutieuse, vous voyez. J'ai du mal avec ça. Un bandeau en 6 mois. Mais pourquoi? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Expliquez-moi, qu'est-ce qui m'a pris? Donc, mais mon frère et ma belle-sœur sont prévenus qu'au niveau de la finition du bandeau, faut pas s'attendre à un truc de dingo. Parce que franchement, c'est compliqué. C'est tout petit. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super dur. Donc voilà le bandeau. Et pour compléter la tenue, j'ai fait pour donc la maman un petit chouchou. Voilà, il me restait mon chute, donc elle pourra avoir un petit chouchou. Donc, je l'ai fait en 62 cm, donc en 6 mois. J'ai utilisé 1 mètre de tissu pour les 3 pièces. Alors, c'est bien surestimé, parce que je pense qu'honnêtement, dans 50 cm, ça passe. Allez, 60 quoi, selon la taille. Mais là, ils mettent 1 mètre dès les 56 cm. Non. Enfin, moi, il me restait la moitié de mon coupon, en fait. Donc, j'aurais pu... sans que c'est de la popine, qui est un motif qui n'a pas forcément de sens. J'aurais pu couper à l'inverse du droit fil et c'était bon pour gagner de la place. Donc, j'aurais pu le faire, je pense, dans moins de tissu. Donc, ça me revient. C'est une popeline que j'ai achetée sur AliExpress. Actuellement, vous avez exactement la même chez Stoffen. J'ai vu qu'il en avait remis. Donc, ce qui revient un coût de 5 €. Et comme j'étais partie dans les coutures bébé et que j'avais donc ce tissu-là à finir et que les tissus bébé, c'est quand même pas mal pour finir les chutes, j'ai fait ceci, un petit sarouel. Parce que moi, tous les sarouels que j'ai vus, c'était toujours en jersey, en maille. Et là, en fait, dans ce bouton-là, ils ont ce qui s'appelle le Dalton Trouser, qui paraît du 56 au 92. En fait, non, c'est du chaîne et trame pour les jambes et c'est du bord côte pour les bracelets de cheville et la taille. Je me suis dit, on va tenter, on va rien. Donc voilà. Alors, vous avez un empiècement ici. Alors, vous verrez mieux sur une deuxième version. Vous avez un empiècement ici, d'accord, qui est là, pour marquer en fait la couche. C'est-à-dire si je vous la soie, un peu comme ça, quoi, pauvre enfant. Donc voilà, pour vous montrer un peu le sujet. J'ai trouvé ça trop chouette parce que justement, comme c'est de la popeline, je me dis que même pour l'été, pour protéger bébé du soleil, c'est de la popeline, quoi. Donc en fait, c'est top, c'est hyper léger, hyper respirant. Voilà. Donc voilà pour finir les chutes. Donc là, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Donc là, je pense que j'en ferai rien ou je finirai peut-être en chouchou, mais il me reste vraiment plus beaucoup. Et j'ai retrouvé ce petit coupon de double gaz. Ou pareil, je ne pouvais pas faire grand chose de plus que ceci. Donc la double étoile avec le bord code blanc ici. Et la taille, ça c'est pareil, je me dis pour cet été, pour la demoiselle, ça sera top. Donc voyez, là vous voyez mieux l'empiècement.
Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est utile. Parce que je me dis, on aurait pu faire la pièce en entier, puisqu'en fait, ça se pose à plat. C'est-à-dire que vous n'avez pas de... C'est chiant à poser en plus, parce que vous devez contrarier la courbure, donc sur du chaîné de trame, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alors je me dis, en fait, si ça tombe, je fais les 2 pièces pareilles, et c'est bon, c'est pareil. Je pense que ça, on peut le faire au pli. Hein. Je vois pas pourquoi on ne le fait pas au pli, je comprends pas. Parce qu'on pourrait le faire au pli. Je pense que si je dois en faire une version, j'essaierai de faire en modifiant le patron, c'est-à-dire en faisant vraiment... éventuellement, en faisant la couture sur la pièce devant, et pas sur la pièce d'eau pour qu'on puisse reconnaître plus facilement le dos et le devant, mais honnêtement, c'est pas nécessaire. Donc, clairement, celui-là, donc il m'a fallu 30 cm, il considère 30 cm de coton, 30 cm de bord-côte. Ouais. Clairement, moi, j'ai compté 1 € en termes de coût vraiment matière dedans, parce que, en fait, il n'y a pas grand-chose, c'est des petits bouts, quoi. Donc voilà, donc je verrai si ça leur plaît et s'ils en veulent d'autres, voilà, je leur en referai avec plaisir dans d'autres tissus que j'ai qui pour le coup je pense peuvent bien se prêter, notamment du lin par exemple peut-être, des choses comme ça. Mais là c'est pareil, ça veut dire qu'il faut quand même que je ravestisse un peu dans le bord-côte parce que il y a des coups, j'ai des manques en fait. J'ai le noir et je pense que le blanc, il faut que je regarde mais je vais pas être très loin. Donc voilà pour ce bilan couture de janvier qui sortira je pense mi-février. Donc février est prêt à être commencé. J'ai laissé de la place pour un projet pour ce week-end. Je verrai si j'ai le temps. Sinon, écoutez, tant pis. J'écrirai peut-être un bilan de ce que j'ai fait, de ce que j'ai aimé faire ou pas faire. Ça m'étonnerait que je fasse ça. Hein. Je vous le dis. Ça, c'est quand je me dis, ouais, je vais faire un truc trop bien et tout. En fait, je le fais pas. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà pour ça. Contente quand même d'avoir fait ce carnet. Vraiment. Contente de moi de ne pas avoir craqué sur du tissu, mais je sais que ça va arriver bientôt, donc après c'est tout, je ne me mets pas de pression là-dessus. Clairement, j'achète du tissu, ça ne met pas en péril ma famille, mes enfants, donc tout va bien. Mais je suis contente de voir des stocks sortir. Et j'aime vraiment à la fin de l'année me dire en fait, parce que je ne ferai pas 2023 sans acheter de tissu. Enfin non, je sais. Mais j'aimerais bien me dire que voilà, j'irais peut-être sorti, je vais vous dire une bêtise, 100 mètres de tissu et j'en aurais rentré que 50. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui me plairait en me disant, si au moins je fais ça souvent, la meuf, je suis quand même super. Je suis super optimiste là-dessus parce que j'y crois pas trop, mais j'aimerais beaucoup. C'est un peu l'un des objectifs. Et je me dis, en fait, ça me permettrait vraiment d'apurer mon stock de choses en fait, que j'ai acheté, mais par coup de tête, etc. En me disant, ouais, je vais faire ça, puis en fait, j'ai pas fait du tout. Ou parce que c'était pas cher, en me disant, je ferai une toile dedans et je ferai jamais, puisque je ne fais pas de toile. Donc voilà, donc ça, j'aimerais bien faire ça. Et pour vous dire, petit bonus, les patrons que j'ai achetés chez LMV, cette fin est complètement décousue, vous m'en excuserez, c'est la fatigue. J'ai acheté le Sophia, le Meta, la Laura, le Chase, Chloé, Dolores, Théa, Kyoto, Chica et Nick. Et donc les 2 magazines là, que franchement je ne regrette pas. Et l'autre, il est où? J'ai mis où l'autre? Je sens que je vais tout faire tomber. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Vous voyez la fille super bien organisée de la mort. Ouais. C'est celui-ci. Je vous en profite, hein, je vous en parle entre nous. Donc c'est celui-ci le spécial homme. Et donc là, vous avez donc les patrons qui sont dedans. J'aime beaucoup le pantalon, le Jeff Trouser, je trouve qu'il est vraiment très bien. Et ça, il faut que je vois pour éventuellement le faire pour mon mari qui ne supporte pas les pantalons avec une ceinture suite à ses problèmes de santé. Donc ça, je pense que pour lui permettre d'avoir des jeans ou des pantalons en lin, puisqu'en fait, la fermeture se fait par un bord-côte et un cordon. Franchement, je trouve que la coupe, pour vous montrer le dessin technique, ça fait une coupe un peu sportwear comme ça, j'aime beaucoup. Mon fils aime bien, mais là j'ai vraiment peur que ça soit trop long. Vraiment. Donc voilà, donc ça m'embête un peu de me lancer là-dedans pour lui, parce que c'est une grosse pièce. Mais ça à combien sur 10? Sur 10. Sur 4, 2 sur 4. En fait, je pense que ce qu'il faut être, c'est minutieux. Vous voyez venir. Mais bon, voilà, après ça c'est quelque chose que je peux faire en me concentrant et en ne causant pas à 22h le soir. Parce qu'il y a beaucoup de surpiqûres, etc. Mais honnêtement, je trouve que c'est un chouette projet.
et que ça lui permettrait peut-être d'avoir des pantalons un peu différents. Donc, il faut jouer avec lui, il faut que je le mesure, voir quelle taille je fais. Est-ce que je pars sur un XL, sur un double XL, etc. Mais ça, franchement, moi, j'ai bien aimé. Et eux, ils considèrent qu'il faut 1,50 m de tissu. Donc, en plus, c'est pas hyper gourmand. Donc ça, je me dis peut-être, ou dans un jean léger, ou dans une gabardine de DS, par exemple. Ça peut être pas mal. Ou dans un lin coton, par exemple, pour l'été. Ça peut être chouette. Et autre projet que je trouve super sympa, c'est le Camille cardigan. Donc le gilet jaune, là, comme ça. Je trouve ça vraiment super joli. Il est en 3/4 et honnêtement, j'ai regardé, parce que j'ai 3/4 quand même. En plus, là, j'ai les explications en anglais et je ne suis absolument pas bilingue. Honnêtement, je comprends pas pourquoi. Alors, peut-être pour comprendre un truc, hein. Ok, le dessin technique, c'est pas compliqué. C'est un vent, c'est deux devants, un col-châle, des manches. Honnêtement, je ne comprends pas le problème. Enfin, je vous avoue, je ne comprends pas où est la difficulté du modèle. Bon, après, c'est peut-être moi, hein. Mais ça, je me dis que ça pour mon mari ou pour mon fils en sweat, ça peut être sympa. Puisque là, il vous faut du sweat, hein, de toute façon. Ouais, oui, mais ils ont mis un French Terry. Mais franchement, il n'y a pas de... Et ça, je trouve que c'est un bon modèle. Donc ça, peut-être que pour mon fils, mais j'ai peur que ça soit large, parce que c'est quand même assez large en 6 ça fasse. Mais non, franchement, moi je suis assez contente de mes achats, sachant que ça valait 5 livres 99 et je crois que ça n'est même pas revenu à 1 euro. Puisqu'en fait, pour tous les achats, j'en ai eu pour 14,41 €, sachant qu'il y avait 2 magazines, plus les autres patrons. Et j'ai pu éliminer les boutons, vous savez. Donc ouais, j'ai eu 2 patrons gratuits, je crois, dedans. Donc franchement, voilà. Moi, je suis contente, pas qu'ils ferment, mais contente de ce que j'ai pu avoir avant que ça ferme. Voilà. Bien écoutez, je vais arrêter de blablater pour blablater, parce que vous devez en avoir marre de m'entendre. Je vous souhaite donc une excellente soirée, journée, etc. Dites-moi ce que vous avez prévu de faire. Si vous aussi, vous continuez votre dé de tissu à vider vos stocks, est-ce que vous avez créé un carnet de suivi de vos stocks, de vos coutures, etc. Dites-moi, moi j'aime beaucoup papoter avec vous. Je vous retrouve ici ou sur Instagram. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.